voilà à la fin des vacances, à la fin de l'été, mais surtout avant Rosh Hashanah et Yom Kippour. Traditionnellement, les parachiotes, les textes de la Torah qui sont lus dans cette période-là, sont là pour nous réveiller, nous faire prendre conscience de notre relation avec autrui et aussi avec Hachem, avec notre Créateur. Le Méachiloar fait remarquer qu'il y a une sorte d'incongruité dans le texte de la Torah, au tout début de la paracha Ki Tavo que nous allons lire cette semaine. Le cultivateur juif qui apporte les prémices de ses fruits au temple à Jérusalem, eh bien, dit un texte qui de prime abord ne trouve pas sa justification. Il lui dit quand tu seras arrivé dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage, quand tu en auras pris possession, et il sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre récoltés par toi dans le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, et tu les mettras dans une corbeille, et tu te rendras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire régner son nom. Tu te présenteras au Kohen, au prêtre, qui sera alors en fonction, et tu lui diras: je viens reconnaître en ce jour devant l'Éternel ton Dieu que je suis installé dans le pays que l'Éternel aura juré à nos ancêtres, à nos pères de nous donner. Alors le Kohen recevra les fruits, la corbeille de sa main, et la déposera devant l'autel, devant le misbéach, devant Hachem, et tu diras à voix haute devant l'Éternel: enfant d'Aram, mon père était errant, il descendit en Égypte, etc., etc. C'est le texte que d'ailleurs nous lisons le soir de Pessah dans la Haggadah. Et on peut se poser la question: quel est le rapport entre ces propos que doit prononcer l'agriculteur et l'apport d'offrandes au temple? Nos maîtres enseignent dans le Talmud, dans le traité Brachot en 34a, que la prière l'Amida se subdivise en trois parties. Trois périodes de bénédiction se rapportent à un serviteur qui chante les louanges de son maître. Les bénédictions intermédiaires lui servent à exposer ses besoins, et les trois dernières se rapportent au serviteur qui a reçu un cadeau de son maître et en prend congé avec déférence. D'où les pas en arrière d'ailleurs à la fin de la Hamida. En réalité, le cadeau reçu n'est que le fruit des supplications adressées au Créateur, qui est le dispensateur de tout ce qui est bien sur la terre. Le cultivateur ne fait que donner à son légitime propriétaire, Hachem, ce qui lui appartient par le biais du Kohen. Et ce cérémonial, justement, doit lui permettre d'en prendre conscience. En réalité, ce texte que nous lisons au début de la paracha Ki Tavo est là pour nous faire prendre conscience, et quoi de plus important à 10 jours de Rosh Hashanah, que tout provient de Hachem. Il suffit de lui demander, et il nous écoute. Aneni Hachem, Aneni, écoute-moi, réponds-moi mon Dieu. C'est la prière que nous faisons tous les matins pendant les sikhot, et c'est la prière que nous devons formuler. Et réponds-nous Hachem, que nos prières soient exaucées, et que grâce à cela, tu puisses nous inscrire dans le livre de la vie. Shabbat Shalom.